Hello mes chers amis, ça fait longtemps. Je vous mets simplement des photos des cartes, tout ça. Donc je voulais faire les énergies du jour. J'ai pas mal de choses à faire. Donc là, je me suis dit, je m'arrête un petit moment. Ok? Donc j'ai utilisé Peps Oracle. J'ai déjà mis en place Peps Oracle et un tarot conseil et puis message biblique. Ok, mes amis? On vous dit pour certains ici, parce que j'ai demandé les énergies pour mes amis, toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo sur TikTok et YouTube. On nous parle ici, pour certains, vous avez dû vivre une situation auquel on vous a abandonné. Mais il fallait vivre cette situation parce que vous avez la blessure de l'abandon à guérir. Pour certains, peut-être que vous êtes femme au foyer ou homme au foyer. On nous parle ici, peut-être que vous êtes très obéissant, ou pour d'autres ici, on nous parle des amis, hein, tout ça. Ou pour d'autres, même si vous êtes femme au foyer, homme au foyer, soyez fidèle à vous-même. Malgré les difficultés à trouver un emploi, peut-être pour certains, vous allez être en congé de maternité, ou peut-être pour certains, ça fait longtemps que vous êtes en congé de maternité. Mais on vous dit ici qu'au niveau de l'âme, vous allez sortir victorieux. Ok? Écoutez-vous, il y a du succès qui vous est annoncé. Hein, ayez confiance à la vie, ayez confiance en vos projets, ayez confiance à l'amour ici, parce que vous avez besoin de douceur. Ok? Parce qu'il y a l'éclosion de quelque chose. L'éclosion, hein, auquel vous allez débuter quelque chose de nouveau. Peut-être un premier travail, un déménagement, créativité, quel que soit ce que vous allez débuter. Alors ici, on nous parle ici d'entreprendre. Parce que vous avez vécu la blessure de l'abandon, on vous invite de passer à l'action maintenant. Au niveau de votre créativité, peut-être que vous avez un projet, vous êtes quelqu'un de créative, hein, ou d'innover, d'inventer par rapport à la blessure de l'injustice que vous avez vécue. Il fallait vivre cette injustice pour pouvoir guérir de cette blessure d'injustice qui vous permet d'accepter, hein, d'accepter les situations vis-à-vis des gens qui dominaient autour de vous, où on vous dit ici, malgré la blessure de l'injustice que vous avez vécue, il va y avoir de l'acceptation par rapport à ce que vous désirez, peut-être un chef vis-à-vis d'une institution, où on vous dit ici qu'il y a eu trop des gens ici qui étaient un peu dictateurs vis-à-vis d'une institution. Il y a des recherches qui se font, où on vous demande de vous ressourcer pour acquérir de la sagesse. Vis-à-vis des rendez-vous, présentations, hein, peut-être que vous devez présenter votre projet, hein, ou il y a des rendez-vous par rapport à cela, qui fait qu'il y a un déséquilibre, qui fait qu'il faut mettre de l'ordre, et qui fait que les choses ne sont pas équitables. Donc, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut savoir où on va. Pour comprendre ces difficultés financières. Pour d'autres ici, hein, vis-à-vis d'une institution, on acquis de la sagesse ici parce y a eu des recherches qui ont été faites, c'est ce que je ressens. Il y a des présentations ici, on nous présente ce déséquilibre ici qui fait qu'il y a des difficultés à trouver un travail, d'où il fallait vivre cette situation pour pouvoir guérir de cette blessure de l'abandon. On vous dit, entreprenez les choses, passez à l'action vis-à-vis d'une institution. Au niveau de votre créativité, idée, inventée, quelle qu'elle soit ici, ressourcez-vous pour acquérir de la sagesse vis-à-vis de cette injustice que vous avez vécue parce qu'il y a des présentations ici qui vont avoir lieu. On vous dit il y a l'acceptation et l'approbation. Même si vous vivez dans vous êtes déséquilibré en ce moment, on nous parle d'un chef ici qui fait qu'il y a des difficultés. Vous avez des difficultés financières en ce moment où on vous dit d'être exigeant, où on vous dit ce sont des gens qui sont très dictateurs. Donc, qui fait que vous avez des difficultés à trouver un travail ou avoir un salaire convenable. D'où on vous dit, c'est parce qu'il fallait vivre ça pour pouvoir guérir de cette blessure de l'abandon. Et on vous parle ici que entreprenez les choses, même si vous avez des difficultés financières, inventer, innover au niveau de votre créativité, il y a un peu un déséquilibre, il faut mettre de l'ordre. Parce que vous avez subi une injustice auquel il va y avoir des présentations, l'acceptation de l'ermite ici vis-à-vis d'un chef concernant une institution parce qu'on a eu la blessure de l'abandon. Hein, ou parce que ce sont des gens dictateurs, d'où on se sent abandonné parce qu'on est femme au foyer ou homme au foyer, j'en sais rien. Hein. Un instant. C'est drôle, j'ai voulu savoir un peu la domination. On vous dit, vous recevez des signes par rapport à soi. Soyez dans la légèreté. Et j'ai voulu savoir aussi les difficultés financières ici. On me parle ici de l'héritage. C'est quelque chose que vous avez hérité pour d'autres ici qui fait que vous avez souvent des difficultés financières ou pour d'autres, c'est la famille. Hein. Jalousie, tout ça, vous allez tourner la page ici parce que vous allez casser et briser. On vous demande de prendre du temps pour vous. Hein, ou ils prennent du temps avec un patron vis-à-vis d'une institution ici, un responsable ou un boss ici, auquel les aide parce qu'ils veulent faire évoluer les choses ici au niveau de la santé. Du coup, ils manipulent les gens parce qu'ils sont contents au niveau de cette passion, au niveau de cet amour. Comme tu n'es pas au chômage,
On te demande juste d'être en accord avec toi-même. Et fais confiance à Dieu le Père, il va y avoir un accord. Un accord ici, où il y a eu des accords entre eux, ils communiquent sur les réseaux sociaux. Oui, la personne a du mal à faire confiance ici, d'où ces accusations et ces critiques. On vous dit la cible c'est quoi? Ben, c'est d'être confiant. On te dit oui. Le ciel est clair, ok? Le ciel est clair, non, il n'y a pas de climat tendu au niveau de cette union. On te dit d'entreprendre des choses, hein, ou on entreprend des choses ici auxquelles on ne dit pas, on cache la vérité. C'est la famille, ok? Bon. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? On te dit ici le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle vraiment de quelque chose de bon pour toi, tu vois. C'est de l'argent, productivité, tu vois. Donc ici, tu vas vraiment bien travailler. Hein. Regardez, tu vas même célébrer quelque chose, tu vois. Donc, le 8 de denier, monte tes compétences, tu vas célébrer quelque chose, comme on a vu tout à l'heure. Créativité, innove, invente, tu vois. Il y a les choses vont être productives, tu vois. Et on te dit pourquoi? Parce que c'est la gloire. Donc, c'est la reconnaissance sociale, l'estime de soi et des autres. Quand on a l'estime de soi, forcément, on a l'estime des autres. Tu vois, c'est ça, Ode. Tu vois, j'entends miséricorde aussi. Et nous avons le conseil ici qui nous parlait le monde. Le monde, c'est parfait, mes amis. Vous avez compris la leçon. C'est le karma. Chacun récolte son karma. Il y a un changement pour vous, les choses vont bouger, hein. Donc vous allez pouvoir aller vers ce que vous souhaitez réellement parce que vous avez compris la leçon que la vie a mis sur votre chemin. Ok? Donc il fait que vous êtes dans la miséricorde, dans la clé. Maintenant j'entendais miséricorde. Mais c'est ça en fait. Vous voyez? Chez Z, c'est la miséricorde, la clémence, hein, qui t'emmène à la victoire. Ok, mes amis? Voilà, parce que tu as compris. Aujourd'hui, ça va, je porte le monde sur mon dos, je porte les difficultés sur mon dos, mais quand je prends avec l'ermite, j'ai besoin de mettre la lumière là où ça ne va pas pour pouvoir guérir de cette blessure. Et puis, bingo, je me relève pour aller vers là où je souhaite. Allez. Et on te dit, message biblique, c'est quoi? Matthieu 5, verset 13, qui nous parle le sel et la lumière. C'est drôle. Je disais ça il n'y a pas très longtemps, parce que je reçois pas mal de gens en ce moment. Le ciel fait en sorte de me mettre des personnes qui est vraiment, waouh, incroyable. Mais bon, je me disais, Père éternel, je suis contente de saler la vie des gens. Je suis contente de illuminer les gens, tu vois, de savoir où ils vont et qu'ils aillent bien. Moi, mon but, c'est ça. Quand tu vas bien, je suis bien. Tu vois, c'est ça le truc. Et puis, on te dit, je vois Ésaïe 49, verset 14 qui te dit, moi je ne t'oublie pas, Dieu ne t'oublie pas. Matthieu 10, verset 26 qui te dit, celui qu'il faut craindre. Celui qu'il faut craindre, c'est qui? Est-ce que c'est la famille, c'est les chefs, c'est les nanana, les amis, tout ça, ou c'est Dieu? C'est Dieu qu'il faut craindre, ok? Ou la sorcellerie, c'est Dieu. Et on te dit ici, hein, Genèse 4, Genèse 4, Caïn et Abel, les frères. Donc, on a vu tout à l'heure, c'est la famille. Donc, ici, c'est parce que, oui, j'envie un tel, comme elle a plus que moi, elle est plus que ci, il est plus que ça, donc je suis jaloux. Donc, je suis prêt à faire n'importe quoi parce que tout ça, c'est à cause de la jalousie. Ce n'est pas bon. Des fois, la personne n'a même rien. Je reçois plein de gens ici, ils me disent, oh, il y a une femme, mon Dieu. Sa famille, mon Dieu, là, c'est fort. Mais bon, elle a rien, mais la famille jalouse inutilement. Tu vois, ça, c'est parce que c'est le manque d'estime de soi. Donc, tu ne peux pas sortir victorieux quand tu es comme ça, jusqu'à ce que la vie te mette quelque chose de béton sur ta route pour que tu puisses comprendre la leçon et puis reprendre ton chemin. C'est comme ça. J'entends la loi de cause et effet. C'est comme ça la vie, mes amis. Prenez soin de vous, parce que sur TikTok, c'est 9 minutes, après c'est fini. Bonne journée. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.